Donc, vous êtes, je le rappelle, sénatrice UDI de l'Orne, présidente de la commission d'enquête du Sénat sur les réseaux djihadistes en France et en Europe. Mais dites-moi, Koulibaly, la police n'avait même plus son adresse ? Qu'est-ce que vous voulez Oui. Décidément, ce type de dysfonctionnement se répète. C'était la même chose sur Mera. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos services sont quand même un peu asphyxiés. Il y a une avalanche de dossiers. Et il faut prioriser. Ils sont débordés, ça veut dire qu'ils sont débordés, quoi, tout simplement. Tout simplement. Ils sont débordés par cette nouvelle vague de djihadistes. Et je voudrais quand même remercier le Sénat de m'avoir fait confiance, parce que cette commission d'enquête, moi je l'ai demandée au mois de mai, c'est-à-dire à froid. Oui. Non, mais il faut le dire, parce que maintenant, on entend à peu près tout et n'importe quoi. Donc, on avait anticipé sur ce problème des djihadistes français avant l'été. Avant cet été meurtrier maintenant. Donc ce qu'on sait, c'est que de toute façon, il manque de moyens. Nous manquons de moyens. Donc de personnel. En hommes, en matériel. On manque aussi de coordination entre les services. Vous voyez les problèmes de fichiers. Mais ça va se reproduire parce que Mera aussi, on l'avait lâché pendant le week-end. Il se trouve que pendant le week-end, il était plus devenu une priorité de nos services. Ça veut dire que Koulibaly, quand même, qui sort de prison en mars 2014, on sait qu'il est potentiellement dangereux. Il a un bracelet électronique à la cheville, puis il ôte son bracelet. On lui ôte son bracelet. On lui ôte, pas tout seul. Il va dans des mosquées, essayer de faire du prosélytisme, de mosquée en mosquée, recruter des jeunes. Mais plus personne ne le surveille. On ne connaît même plus son adresse. Non, il n'était plus une priorité. La police dit, ou les services de renseignement disent, oui, mais ce sont des quartiers difficiles. Faux, parce que Koulibaly, il habitait dans une banlieue extrêmement tranquille. Vraiment très tranquille. Mais si vous voulez, je crois que les services de police font un travail formidable. Mais je ne veux pas mettre tous les policiers en accusation. Non, mais simplement, ils sont débordés. Et c'est pas parce que le ministre a aujourd'hui un budget qui est un bon budget en période normale, c'est un budget qui est insuffisant compte tenu des carences. Alors il faut quand même, comme on dit dans mon bocage, que la CNIL connaisse le prix des pommes et qu'un jour ou l'autre, on puisse réformer un peu la loi informatique et liberté pour améliorer les fichiers. Parce que c'est le renseignement qui nous sauvera. Sinon, vous pourrez avoir autant de commissions d'enquête que vous voulez, il y aura toujours des dysfonctionnements. Améliorer, ça veut dire croiser les fichiers. Croiser un certain nombre de fichiers. Avec Pôle emploi, par exemple, parce que moi je rentre de la frontière syrienne, où on m'a expliqué que les gens partaient avec leur chèque de la NPE pour aller faire le djihad, où en plus là-bas ils étaient payés. Ils font un aller-retour en 11 mois pour aller récupérer leur chèque et repartir ensuite. Eh oui. Ils sont payés par qui ? D'abord l'État islamique, et ensuite ils prennent leur chèque de la NPE. Ils prennent leur chèque de la NPE. Ils y vont une fois tous les 11 mois, ils vont récupérer un chèque de 5-6 000 euros et ils repartent en Syrie. Absolument. Alors la CNIL s'oppose au croisement des fichiers. On a une loi informatique et liberté qui est très stricte, et c'est tout à notre honneur. Il faut maintenant améliorer le dispositif. Et on dit que la police de l'air et des frontières n'a pas accès aux fichiers des passeports volés et perdus. Vous avez entendu dire ça ? Je vais faire comme dans House of Cards. Je ne peux pas vous donner de... Bon. Je ne commente pas. C'est vrai, et je pense que c'est vrai, d'après nos informations, la police de l'air et des frontières n'a pas accès aux fichiers des passeports volés et perdus. Comment voulez-vous qu'elle travaille correctement ? J'espère que votre information ne va pas conduire à des braquages des services de sécurité qui vont récupérer des passeports. Disons les choses quand même, disons les choses, Nathalie Goulet. Oui, je comprends ce que vous me dites. Disons les choses. Les fichiers de Pôle emploi, donc, les croisés, vous le dites, davantage de policiers, gendarmes, de juges antiterroristes. Bien sûr, aussi. de juges antiterroristes qui sont eux aussi asphyxiés. Et je ne sais pas combien il a fallu en embaucher pour le dossier de Charlie, parce que pendant que les dossiers de Charlie vont devoir être traités, les dossiers qui précèdent doivent aussi être suivis. C'est-à-dire qu'il faut encore que les enquêteurs y travaillent. On va recruter des retraités qui connaissent très bien leur travail. J'ajoute que ce qu'il faudrait en urgence, c'est sur la base du fichier des délinquants sexuels, un fichier où les gens, comme nos amis meurtriers de Charlie... c'est une image. Voilà, pourrait figurer ad vitam aeternam sur ces fichiers. C'est quand même ce qu'il va falloir, comme les délinquants sexuels, parce que il faut quand même vous rappeler qu'on a un état de droit. Donc, Madame l'épouse de Koulibaly qui est partie en Syrie, à qui on dit à nos amis, Boumedienne, à qui on dit, on dit aux Turcs, vous l'avez pas arrêtée, d'accord, mais nous on n'avait pas de charge contre elle pour l'arrêter à la frontière, donc on peut pas demander non plus aux Turcs de laver notre linge sale. Si nous on peut pas les arrêter en même temps. Donc si vous voulez, il faut un fichier, il faut mettre comme dans l'affaire Mera, la sœur, le beau-frère, la belle-mère et Dieu seul sait qui, de façon à avoir ce fichier, et s'y tenir avec un fichier qui est bien rédigé.
Oui, il faut aussi créer des écoles pour les imams, formation la des formation. imams, Alors là, avec des prêches en français. avec les prêches en français, les Anglais exigent les prêches en anglais. Là, on ne coupera pas à l'organisation de l'islam de France, parce que c'est quand même pas au nom de Bouddha que tous ces gens vont assassiner nos concitoyens et les autres. On n'échappera pas cette fois-ci à une organisation de l'islam, à la formation des imams. Vous savez que c'est les préfets qui valident les aumôniers en prison. Oui. Ils sont compétents pour valider les aumôniers, comme moi, pour danser le lac des cygnes. Bon, c'est pas à eux de faire ça. Oui. Oui. Donc il faut absolument que le ministère de l'Intérieur embauche des imams, les fonctionnarise et que ce soit des gens qui soient... On les paye. L'État doit les payer. Et pourquoi pas c'est ce qui se passe en Alsace avec le Concordat. Il faut au moins qu'il y en ait certains qui fassent partie de l'administration pour pouvoir valider les formations et valider ceux qui seront aumôniers dans les prisons, parce que le problème de la radicalisation en prison est un problème extrêmement important, et le fait de mettre tout le monde dans le même sac, si vous voulez, on a aussi un problème de grille de lecture entre des gens qui sont simplement des gens qui respectent leur religion, le ramadan, manger halal, les prières 5 fois par jour, etc. Et ceux qui sont radicalisés, il y a un certain nombre de gens et de travailleurs sociaux, etc., qui n'ont pas la bonne grille de lecture, qui ne sont pas capables de faire la différence. Donc ça aussi, il faut de la formation. Dernière chose, le Patriot Act. Oui. À la française, vous y croyez à ça? J'ai commencé par y penser, c'est ce que j'avais dit au début. Finalement, j'ai changé d'avis, sauf sur une disposition, parce que personne n'en parle, et c'est aussi l'intérêt d'y avoir travaillé très en amont. Quand même, on peut se faire plaisir, dans cette période un peu triste, c'est l'aspect financier. Parce que personne ne parle du contrôle des financements. Je ne parle pas seulement des contrôles qui viennent de l'étranger, je parle aussi des petits ruisseaux qui font les grandes rivières, des crédits 7LM ou autres qu'on retire pour partir, et des mouvements de fonds dans les écoles coraniques et les autres, parce que le contrôle des flux financiers avec Tracfin, Tracfin, c'est aussi essentiel. Merci Nathalie Goulet, merci d'être venue nous voir ce